Bonjour. La vitamine d'espérance d'aujourd'hui est tirée du livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Voilà une phrase qui fait du bien à entendre dans le contexte de pandémie qui nous afflige. Quand on a les deux pieds dans le malheur, dans la détresse, dans la tristesse, dans la déprime, on aimerait bien savoir ce que le Seigneur fait, ce qu'il en pense. Plusieurs viennent même à se poser la question, où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi est-il absent? Le prophète Jérémie a reçu cette parole du Seigneur, non pas comme un baume, mais comme une parole d'encouragement. Non pas pour mettre un peu de positif dans les malheurs de la vie. Non. Ce fut comme un électrochoc. Dieu n'est pas celui qui va tout faire arrêter d'un coup. Regardez bien pourquoi. Le verset débute par « car moi ». Dans d'autres traductions, c'est « car en effet ». C'est signe qu'il y avait déjà quelque chose qui clochait auparavant. Il y avait un malheur qui n'en finissait plus de finir. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce la COVID-19 qui perdure depuis quelques années? Bien sûr que non. Dans ce temps-là, c'était plutôt la déportation à Babylone. Le verset d'avant affirme ceci. Dès que les 70 ans seront révolus pour Babylone, je vous visiterai. J'accomplirai pour vous ma parole de bonheur en vous ramenant. Vous avez entendu? Cela a pris 70 ans au peuple pour arrêter d'en baver. Le Seigneur, que fait-il durant tout ce temps? Il se tourne les pouces, il nous regarde souffrir et s'en moque. Ben non, bien sûr, il a plutôt un projet de paix pour nous. C'est signe qu'il est là au milieu de notre détresse. Il est présent et il souffre avec nous. Les pensées de Dieu, ce sont ses projets pour nous. Il nous donne un avenir, une espérance. Il est toujours en avant de nous en réalité. Il nous fait signe de le suivre, mais il n'est jamais bien loin de nous. En réalité, c'est comme si, il nous tient par la main, d'une main, et de l'autre main, bien, il nous montre un horizon rempli d'espérance, rempli de bonheur. Pour le peuple en temps de pandémie, plutôt pour le peuple du temps de Jérémie, cette parole était pourtant dure à entendre. Dure parce que rien ne montre que l'avenir ne sera plus rose. Elle dure parce que ça nous amène à croire quelque chose dont aucun indice d'amélioration ne se pointe le bout du nez. Jérémie n'a pas nié que le malheur était présent. Il a même affirmé que cela allait prendre beaucoup de temps avant de goûter à autre chose que l'amertume. Il a laissé le Seigneur dire à son peuple qu'il a des projets d'avenir et d'espérance. Et c'est sur cette promesse que le peuple doit s'appuyer. Et c'est sur cette promesse que nous devons nous appuyer. Oui, les temps peuvent être durs. On ne se fait pas croire qu'il fait chaud quand il fait moins 20, hein? On aura bien beau se dire « Ah, il fait chaud, alors qu'il fait moins 20. Non, il fait vraiment froid. Alors le Seigneur n'est pas un jovialiste, un optimiste qui nie la réalité. Il est le Dieu de l'espérance, le Dieu de la réalité, mais qui voit plus loin que nous. Il nous invite à entendre et à accueillir son projet d'avenir pour nous, sachant même le malheur que nous vivons et sans le minimiser. Aujourd'hui, au cœur de tes difficultés, laisse le Seigneur te redire
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Appuie-toi sur le regard bienveillant de Dieu et sur ses projets pour accueillir la lumière de son amour, son regard qui voit plus loin et qui t'apporte sa paix. Bonne espérance à tous.